Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays spécial anniversaire de l'émission. En effet, cela fait déjà un an que cette émission a commencé, déjà un an que je vous accompagne chaque mois dans un nouveau pays, chaque mois vers de nouvelles découvertes. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord et merci d'avoir choisi notre compagnie. Nous partons pour un vol à destination de Bangkok. Merci d'écouter attentivement les instructions des hôtesses et des stewards. Pour les consignes de sécurité, je vous souhaite un agréable vol à bord de notre appareil. C'est donc aujourd'hui en Thaïlande que j'ai décidé de vous emmener. La Thaïlande se trouve au sud de la Chine, elle est bordée par le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Les habitants de la Thaïlande sont appelés les Thaïlandais. En Thaïlande, on parle le thaï, précédemment appelé siamois ou thaï han. On l'écrit souvent sous forme, sous forme de symbole comme le grec ou chinois par exemple. Le drapeau de la Thaïlande, c'est celui-ci. Instauré en 1917, ce drapeau possède 3 couleurs plus ou moins significatives. Le blanc symbolise la croyance et s'apparente bien sûr donc à la religion, le rouge symbolise la nation et le bleu la monarchie. En effet, actuellement en Thaïlande, c'est une monarchie constitutionnelle qui est en place, dirigée par Ramadis depuis 2016. Je vous aurais bien donné son nom complet, mais il se trouve qu'il est un peu long et un peu imprononçable, regardez. La capitale de la Thaïlande est Bangkok, qui se trouve au sud du pays. À Bangkok, comme dans toutes les villes thaïlandaises, on paye en bahts. 1 euro équivaut environ à 39 bahts. Côté liberté de la presse, la Thaïlande est classée 142e pays sur 181. Classée entre le Sri Lanka et la Gambie, la Thaïlande surveille quotidiennement les journalistes qui ne sont pas autorisés à critiquer le pouvoir en place. Pour vous rendre dans ce pays maintenant, en avion, il va vous falloir environ 11 à 12 heures pour parcourir les 9500 km qui séparent Paris de Bangkok. En voiture, il vous faudrait très approximativement 86 heures, soit environ 4 jours sans interruption. Et puis à pied, il vous faudrait environ 2372 heures, soit environ 3 mois sans arrêt pour parcourir 11 500 km. Donc c'est un peu improbable, ça commence à faire beaucoup. Pour le climat, là-bas, on a en Thaïlande un climat dit de mousson. Donc de décembre à avril, il fait un temps assez sec avec des températures de 19 à 38 degrés. De mai à novembre, c'est une saison de mousson qui s'abat sur la Thaïlande, c'est-à-dire que les climats peuvent varier très rapidement, passant de la sécheresse aux pluies intenses. Allez, les paysages maintenant. On trouve des paysages très paradisiaques en Thaïlande, sensiblement les mêmes que ceux du Japon, de la verdure, de belles eaux turquoises ainsi que de gros reliefs assez caractéristiques du pays. Ce sont des paysages très reposants, très zen et relaxants. Bien sûr, tout comme le Japon, tout dépend où vous trouvez, car la Thaïlande est aussi composée de villes avec ses moyens de transport, ses immeubles, gratte-ciel, bureaux, etc., etc. À voir en Thaïlande, le palais royal, appelé aussi Grand Palais. Actuellement, le dirigeant de la Thaïlande n'y réside pas, mais le lieu est utilisé pour les événements officiels et les cérémonies royales. On peut admirer également les îles Phi Phi, un nom assez drôle. On peut y réaliser de la plongée sous-marine ou juste admirer le beau paysage que nous offre donc ce lieu naturel, connu pour ses immenses falaises. On a également les îles Similan qui peuvent aussi nous permettre de faire de la plongée et d'admirer les fonds sous-marins. Il y a encore bien d'autres destinations et choses à visiter, mais il faut le reconnaître, la Thaïlande est une bonne destination si vous voulez voir des eaux turquoises et faire de la plongée sous-marine. Au niveau de la religion, c'est sans trop de surprise que je vous annonce que le bouddhisme est la religion officielle pratiquée par l'ensemble des Thaïlandais avec seulement 4% de musulmans et à peine 1% de chrétiens. On finit maintenant sur une touche gourmande avec les plats traditionnels. En Thaïlande, la cuisine est principalement basée sur des touches très épicées avec de l'amande, du curry ou encore de la citronnelle. On y mange des soupes par exemple comme le tom yam kung, je vais le dire très lentement les noms comme ça évite de me planter, avec des crevettes et de la citronnelle, des viandes comme le kai yang, du poulet grillé ou le tigre qui pleure, du bœuf épicé. Des noms assez spéciaux et assez typiques de là-bas. Au niveau des desserts, on a un plat assez spécial qui est le riz à la mangue. C'est en fait du riz mélangé à du lait de coco qu'on accompagne d'une mangue. De toute manière, l'ensemble des plats est sensiblement le même qu'au Japon et à peu près tous les pays asiatiques. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Un mois, un pays, ce dernier numéro de Un mois, un pays. En effet, je pars pour de nouveaux horizons, la fin de l'année scolaire approche et je n'ai plus assez de temps pour me consacrer à Info TV ainsi qu'à mes études. Je suis donc dans l'obligation de quitter mes principales fonctions. Je souhaitais remercier Léandre Patron qui m'a accueilli sur sa chaîne avec qui nous l'avons fait grandir, évoluer et perdurer. Je souhaitais également remercier Romain qui a su briller dans la rédaction par son professionnalisme et sa détermination et avec qui j'ai formé une belle équipe pendant maintenant 1 an et demi.
Nous avons ensuite accueilli d'autres personnes qui ont su nous aider pour faire progresser la rédaction et malgré les hauts et les bas dans l'équipe, nous avons toujours essayé d'avancer main dans la main. Je conserve malgré tout sur Info TV mes fonctions de technicien d'antenne et de responsable juridique, mais je n'assurais plus la présentation. Je souhaitais enfin vous remercier, vous, chers téléspectateurs, qui m'avez regardé, écouté, accompagné depuis mes débuts en août 2016 chez Info TV. Durant cette période, j'ai essayé au mieux de vous satisfaire et de réaliser du contenu qu'il vous plaisait de regarder et d'écouter. Une pensée également à toutes ces personnes qui chaque mois me commentaient l'émission sur YouTube ou sur Facebook, Histoire, Norbert, Chantal, Marika, Géraldine, Mathéo et les autres encore que j'aurais pu oublier. Merci à ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout et qui seront peut-être un peu déçus que cette émission se termine. Voilà maintenant 1 an que je vous emmenais voyager à mes côtés chaque mois. Nous avons ensemble fait le tour du monde, il faut le dire, Australie, Japon, Égypte, Canada, Grèce, États-Unis, Italie, Inde, Mexique, Laponie, Afrique du Sud et aujourd'hui la Thaïlande. Des émissions que j'avais plaisir à préparer chaque mois pendant une journée entière, recherche d'informations, d'images, écriture du texte, tournage, montage, des tournages quelquefois sans faute mais parfois difficiles, fou rire, bug ou bafouillage, voilà bien des ennemis pour moi. C'est pourquoi je vous propose maintenant, avant de se quitter, de vous dévoiler pour la première fois les images d'avant et après tournage et toutes ces erreurs de tournage qui ont bien sûr été filmées mais jamais diffusées. Regardez. Voilà. Faut que je pense l'équipe vidéo. Parce que j'ai un petit assistant, donc oui, voilà. J'en profite, voilà. Vers l'Égypte. Attention, on décolle. Chut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays. Cette fois-ci, nous partons voyager un peu Pour le drapeau, c'est celui-là. Pour le drapeau, c'est celui-là. On va commencer par les animaux traditionnels là-bas. Comme vous le savez, beaucoup de dromadaires... Ça va être très dur, surtout que j'en parle pendant longtemps. Passons maintenant aux coutumes et aux paysages, ce que vous attendez depuis le début de l'émission. On va... Mais si tu rigoles, j'essaye d'être sérieux, moi. Passons maintenant aux coutumes et aux paysages, ce que vous attendez le plus depuis le début de l'émission. On va commencer par les animaux traditionnels là-bas. Passons maintenant aux coutumes et aux paysages, ce que vous attendez le plus depuis le début de l'émission. Car elles sont connues pour leur extrême résistance au manque d'eau. En effet, cet animal possède une bosse qui est en fait un tas de graisse, et qui permet à l'animal de pouvoir en fait réguler la température de son corps, ce qui lui permet de boire beaucoup moins. Lorsqu'il fait chaud, le dromadaire peut alors tenir 2 à 3 semaines sans boire et jusqu'à 5 semaines lorsqu'il fait frais. C'est donc... Mais quoi? C'est intéressant. Attends, il faut savoir pourquoi ils tiennent comme ça. Les Égyptes sont les baklava, c'est... Biladi, biladi. Dans ce nouveau numéro, je vais vous envoyer... Dans ce nouveau numéro, je vous propose de voyager... Ça va pas y aller. Ça tourne. Bonjour à tous, merci de visionner ce nouveau numéro de 1 mois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de... Non, ce nouveau... Allez, on y va, on y croit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 1 mois, un pays dans laquelle, oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 1 mois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 10 spécial de 1 mois, j'ai pas mon stylo. Ah, on s'y croirait, hein. Ah, aussi j'allais oublier la musique de fond pour se mettre... Ah, voilà, ridicule. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
Et oui, voilà des tournages pas toujours sérieux et parfois difficiles, mais plein de bons souvenirs. Mon aventure dans l'audiovisuel et le journalisme ne s'arrête pas là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter mon blog à l'adresse suivante, hugopetitjean.wordpress.com, qui retrace toutes mes visites et mes émissions réalisées dans le cadre de ma passion. On se quitte pour la dernière fois sur l'hymne du pays que je vous ai présenté. Aujourd'hui, c'est l'hymne national de la Thaïlande, le Plang Chat Thai. Merci encore à vous de m'avoir suivi et à bientôt peut-être. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Un mois, un pays. Aujourd'hui, c'est en Australie que je vous propose d'aller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Un mois, un pays. Ce mois-ci, je vous propose de partir à la découverte du Japon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays. Cette fois-ci, nous partons voyager un peu plus près de la France, vers l'Égypte. Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles aux nouvelles éditions de Un mois, un pays. Dans ce nouveau numéro, je vais vous emmener voyager au Canada. Bonjour à tous, merci de visionner ce nouveau numéro de Un mois, un pays, émission de découverte d'un nouveau pays chaque mois. Aujourd'hui, c'est la Grèce que je vous propose de découvrir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays, dans lequel je vais vous emmener voyager aux États-Unis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays, dans lequel on parlera de l'Italie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e numéro de Un mois, un pays. Aujourd'hui, c'est en Inde que j'ai prévu de vous emmener. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays, dans lequel vous allez pouvoir découvrir le Mexique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 10 spécial de Un mois, un pays, dans lequel on va partir voyager en Laponie, le pays du Père Noël. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Un mois, un pays, dans lequel on va partir voyager en Afrique du Sud. On y va.